Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec l'Olympique de Marseille. Les Phocéens vivent des moments compliqués ces dernières semaines, tant sur le plan sportif que médiatique. Et suite au départ d'André Villas-Boas du banc de l'OM, les noms des possibles successeurs s'enchaînent depuis plusieurs jours. L'un de ceux qui reviennent le plus est sans nul doute celui de Jorge Sampaoli, l'actuel entraîneur de l'Atlético de Mineiro au Brésil. Selon l'équipe, l'opération progresse pour qu'il vienne coacher Marseille. Les contacts sont réguliers avec les dirigeants phocéens qui font de lui leur premier choix, mais Sampaoli est toujours engagé avec son équipe en Serie A. Il faudra donc être patient, explique le quotidien sportif. Mais ce choix pourrait bien plaire aux supporters de l'OM puisqu'il est l'un des disciples de Marcelo Bielsa. Dans la Provence, on parle aussi de Marseille, mais pour évoquer une trop longue hibernation du club, qui n'a plus gagné depuis près de 2 mois. D'autant que la tâche ne sera pas aisée pour l'OM qui compte désormais plusieurs absents majeurs comme Payet, Milik ou encore Alvaro. On part maintenant en Espagne où ça jouait hier, l'Atlético de Madrid s'est fait surprendre par le Celta Vigo qui a arraché l'égalisation en toute fin match. Score final 2-2. La Liga est vivante, résume ainsi As qui note que la compétition reste ouverte avec ce mauvais résultat des Colchoneros. Ils ont désormais 8 points d'avance sur leurs poursuivants que sont le Barça et le Real Madrid, tout en ayant joué un match en moins. Auteur d'un nouveau doublé, Luis Suarez n'aura finalement pas permis aux siens de rester devant au score, lui qui en est à 16 buts en 17 matchs depuis son arrivée à l'Atleti. D'ailleurs, Raphaël Varane a lui aussi inscrit un doublé récemment avec son équipe et il fait la une de Marca ce mardi. Le quotidien fait sa couverture sur le feuilleton Varane, car selon le média ibérique, le Real Madrid suspecte que le Français envisage de ne pas renouveler son contrat qui expire en juin 2022. Si c'est bien le cas, la Casablanca pourrait alors le vendre dès cet été pour récupérer environ 50 millions d'euros. Deux destinations sont avancées par le journal Manchester United et le Paris Saint-Germain. En Angleterre aussi, ça jouait ce lundi et Leeds United a battu Crystal Palace 2-0. L'occasion pour Patrick Bamford d'inscrire son 100e but en carrière, le 12e de la saison. A noter aussi que le club de Bielsa remonte dans la première partie de tableau avec cette victoire. Mais l'information qui fait les gros titres des tabloïds outre-Manche, ce sont les menaces de mort subies par Mike Dean, arbitre de Premier League. Comme le rapporte The Daily Telegraph, il devait arbitrer lors de la prochaine journée, mais ne sera finalement pas présent, la faute à ses menaces sur les réseaux sociaux. L'homme de 52 ans avait été critiqué pour avoir exclu le milieu de terrain de West Ham, Thomas Soucek et le défenseur de Southampton, Jan Bednarek, quelques jours plus tôt. L'information fait grand bruit en Angleterre et fait la une comme ici avec le Daily Mirror ou encore avec le Daily Express. Mike Dean va donc faire une pause en attendant, alors que comme le rappelle le Daily Star, c'est même toute sa famille qui aurait été prise pour cible. On continue avec des faits heureusement plus légers. Il y a une énorme affiche ce soir en Italie et tous les médias du pays en salivent d'avance. En effet, la Juventus accueille l'Inter ce mardi en demi-finale de retour de la coupe. Au match aller, c'est la vieille dame qui l'avait emporté 2-1, c'est donc le club lombard qui devra renverser la tendance. La Coupe d'Italie est très chaude, s'enflamme la Gazzetta dello Sport, qui s'impatiente et rêve déjà du duel entre Cristiano Ronaldo et Romelu Lukaku. D'après Tuttosport, c'est carrément le Super Bowl italien qui aura lieu ce soir, alors que CR7 défie Lukaku. Mais pour le Corriere dello Sport, ce sera surtout la soirée de la vérité. D'un côté, Pirlo veut passer à tout prix, rapporte le journal transalpin, tandis que Conte a récemment affirmé « Je veux la finale, ça suffit les cadeaux ». La rencontre promet donc d'être électrique. La rumeur Lionel Messi continue de prendre de l'épaisseur, aujourd'hui elle est en couverture de France Football. L'hebdomadaire promet de livrer la carte secrète du PSG pour faire venir la Pulga à Paris, mais en fait il y en aurait plusieurs. Le média explique notamment que Messi est intéressé par le projet du club champion de France. En effet, le Paris Saint-Germain est l'une des équipes qu'il suit avec attention, à l'instar de Manchester City, peut-on lire dans les pages intérieures du journal. Et puis, il y a aussi son ancien coéquipier Neymar qui ferait plus que jamais le forcing pour le faire venir. En effet, le Brésilien serait très actif en coulisses, vendant notamment l'ambiance familiale du vestiaire parisien. On termine ce tour de la presse en Espagne, où cette couverture justement fait polémique. Elle est par exemple présente en une de Mundo Deportivo ce matin. Le média ibérique n'hésite pas à parler de harcèlement sur Léo Messi depuis Paris. En Catalogne, on n'apprécie visiblement pas beaucoup le photomontage de la star de Barcelone avec le maillot du PSG. C'est ce que pointe notamment du doigt Mundo Deportivo. Même son de cloche en couverture de sport qui parle aussi de harcèlement pour évoquer cette situation. À Paris, on continue de provoquer le Barça, balance le quotidien catalan, en ajoutant que le club gaulois veut rendre trouble l'ambiance à une semaine du duel de Ligue des Champions au Camp Nou. Pour les journaux pro-barcelonais, il ne s'agirait donc là que d'une ruse des Français pour déstabiliser le FC Barcelone. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.